Chaque parent, remplissez le réservoir d'amour de vos enfants. Changez votre perception d'eux. Ce ne sont pas des adultes en miniature, ce sont des humains comme vous, avec des mêmes besoins, à la seule différence qu'ils ne savent pas encore satisfaire leurs besoins. Alors ils ont besoin donc de vous. Par ce lien d'attachement sécurisé et sécurisant, vous leur offrez la possibilité d'apprendre à s'autoréguler, notamment à réguler leurs émotions. Vous les offrez la possibilité d'apprendre à reconnaître ces émotions-là. Vous les offrez la possibilité d'apprendre à exprimer leurs besoins. Et par là aussi, vous les offrez la possibilité d'aller chercher de l'aide en cas de nécessité. Arrêtez de penser que ces enfants-là sont des petits hommes, des petits de vous, des petits, et de penser que eux, ils doivent se soumettre à vous et apprendre, je ne sais pas, ils doivent renoncer à leur vie parce que vous êtes leurs parents. Alors aujourd'hui, c'est de dire que beaucoup d'enfants aujourd'hui viennent en consultation. Je vais un peu vous situer dans le contexte parce que hier, j'ai reçu une jeune fille de 17 ans auprès avec un trouble mental déjà avéré parce qu'elle est amenée dans un contexte où elle commençait à avoir des hallucinations auditives. Ça veut dire qu'elle entendait des voix, des personnes qui lui parlaient. Elle avait également du délire parce qu'il y avait une incohérence dans son discours. Alors, elle a été mise sous médication et voilà, 2 semaines plus tard, elle était devenue beaucoup plus stable et je l'ai reçue. Alors, j'ai pu me rendre compte de la vie de cette adolescente qui est chaotique. Elle vivait avec son père qui changeait des femmes comme on change son caleçon. Et voilà, à chaque fois, ces femmes-là maltraitaient l'enfant. Et lorsqu'elle se plaignait, on disait non, tu vas apprendre à vivre avec, c'est ton père, c'est ceci, c'est cela. Et aussi, son père qui était tout le temps absent, était souvent aussi maltraitant parce que lorsqu'il revenait de ses multiples voyages, ses conquêtes lui disaient que sa fille ne se comporte pas bien et sans chercher à savoir, il battait seulement sur l'enfant. Il avait des comportements désagréables avec cet enfant-là. Alors, la première des choses qu'on a commencé à constater chez cette adolescente, c'est qu'elle a commencé à se replier sur elle-même. Elle était tout le temps dans sa chambre. Elle ne sortait plus vraiment. Et l'autre chose aussi, c'est qu'elle avait développé cette agressivité-là. Elle était très agressive. Elle insultait tout le monde et voilà comment ses frères à la maison la battaient à tout bout du champ. Et l'autre chose aussi, c'est qu'elle était tout le temps sur son téléphone, comme pour s'évader, pour éviter. Et là, sa mère me dit en consultation, parce qu'il faut bien noter ici que les parents sont divorcés. Et la mère, elle aussi, est au prix avec un trouble mental. Et je lui ai demandé, est-ce que